Aliko Dangote était devant la presse ce dimanche et il a dit beaucoup de choses. Il a parlé aussi d'un de ses amis qui se moque aujourd'hui de lui parce que cet ami est un homme d'affaires prospère qui avait averti Dangote d'arrêter de trop investir au Nigeria, que la classe politique nigérienne ne comprend pas grand-chose et que ces gars-là sont corrompus et on va le mettre en difficulté. Il n'a pas écouté. Il est allé jusqu'à construire cette raffinerie qu'il a pensé que ça devait régler beaucoup de problèmes dans son pays. C'était une bonne idée, une idée salutaire. Parce que raffiner le brut sur place va pousser le prix à baisser, il y aura de la plus-value, il y aura de l'emploi. Si Tinubu était quelqu'un de raisonnable, il devrait comprendre cela. Mais aujourd'hui, il préfère plutôt faire les affaires avec la France et vendre à l'auteur de 1,4 milliard d'euros le brut à la France. Imaginez ce que la France va gagner après avoir craqué ses bruts ou raffiner, si vous voulez bien, les amis. I'm talking in terms of chemistry. Imaginez combien est-ce que la France va faire. La France est devenue le premier importateur du Nigeria en termes de brut aujourd'hui. Parce qu'elle est en difficulté au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et là, Dangote crée un truc. Les pays africains devraient dire, OK, nous, notre brut, on va envoyer au Nigeria parce que nous voulons du fouet. Parce que si c'est moins cher, la vie deviendra moins chère et le peuple va vivre normalement et le peuple sera content. Mais vous voulez asphyxier le peuple. Les conséquences, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Vous ne pouvez pas aller prendre l'argent, emprunter de l'argent à un taux tellement élevé et venir imposer les impôts aux gens pour que les gens puissent rembourser cet argent-là. Et souvent, c'est des dettes sales, les amis, parce qu'il y a deux catégories de dettes. Il y a des dettes propres et des dettes sales. Je vous explique. Les dettes sales, c'est ce genre de dettes qu'on prend pour acheter la voiture, pour acheter les laptops, les ordinateurs PB, n'est-ce pas? Pour aller payer des salaires. C'est ça. Les dettes propres, c'est les dettes qu'on prend pour investir. Investir sur quelque chose qui va produire demain. C'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que des gens ont cette vision comme Dangote? That is the question. Et il est en difficulté aujourd'hui. Dans cette interview sur Prime Times, il a même dit que si la société qui gère le pétrole au Nigeria ou le gouvernement veut acheter cette raffinerie, il n'y a pas de problème parce qu'il ne veut pas qu'on le perturbe. Et qui sont ceux qui sont derrière cette persuasion-là? Ce sont les Occidentaux parce qu'ils ont leur raffinerie chez eux. Ils ne veulent pas que les Africains construisent des raffineries. Et quand on a des dirigeants qui passent le temps à regarder la télé, qui n'ont pas la vision, comme Tinubu et beaucoup d'autres en Afrique, ça donne cela, les amis. Ça donne des gens qui ne veulent pas qu'on industrialise l'Afrique. Créer des sociétés, créer des structures, créer des industries, ça va transformer beaucoup de choses, ça va rendre la vie facile aux gens, ça va créer de l'emploi et eux, ils veulent que nous soyons uniquement les consommateurs. L'Occident collectif veut que l'Afrique reste, les Africains restent les consommateurs. Ça saute à l'heure, c'est leur stratégie. Ils vont produire, ils vont nous envoyer. Ce n'est pas la peine de produire. On va produire, on va vous envoyer. Et soit ils font du dumping. Et là, on signe ces accords bidons économiques avec eux. Libre-échange, libre-ceci. Les amis, we have to use our brains. Et là, Dangote concernant une structure qu'il devait construire, une industrie qu'il devait construire dans ce pays, dans la chirurgie, pour faire les fers, l'acier et autres. Il dit que c'est bon, il va lâcher, il ne va plus faire ça. La raison qu'il donne, c'est que on l'accuse de monopole. Il est dans l'agroalimentaire, il est dans le ciment, il est dans ceci, il est dans le carburant, il doit laisser... Mais les amis, je pense qu'il ne veut pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'il est fatigué. C'est vrai qu'il appelle d'autres hommes d'affaires de venir investir dans ce secteur de chirurgie parce que nous avons le fer. Nous avons l'acier. Nous avons, c'est-à-dire que notre sous-sol est tellement riche. Mais on n'a pas des industries transformatives. Il n'y a pas de transformation de ces matières premières. Et si on veut avoir de la plus-value dans tout ce que nous vendons en Occident, il faut les transformer localement. Et cette transformation, je répète encore, va donner de l'emploi. Imaginez que le bois qu'on prend, on envoie comme ça en Europe, on transformait bien chez nous avant d'envoyer. Les gars devraient acheter et ça devait créer aussi l'emploi. Ils devaient acheter à un prix plus élevé et ça devait créer aussi de l'emploi.
Donc, ça règle deux problèmes à la fois. Mais quand on coupe, on envoie, ça n'aurait aucun problème. Les mêmes problèmes restent. Parce qu'ils vont nous renvoyer, après, ça sera cher, ça sera compliqué. Donc, vous avez ça, et les gens, émergence, émergence. On ne peut pas être émergent sans avoir beaucoup de choses, des industries pour transformer nos matières premières, l'énergie électrique. On ne peut pas. Ça doit être des choses que ceux qui ont la vision prennent en considération. Dangote, découragé, il est en train de parler aujourd'hui, mais vous et moi, nous savons que c'est de ça qu'il est question et nous devons aller vers là. Imposer cela. 1000 personnes, 2000, 1 million de personnes, partager les mêmes idées, c'est pour la souveraineté de l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye.